Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord jouer ce message audio. Je crois que vous tous, euh, un audio populaire. Un audio populaire. Allez, tape. Famille à Beno, Congo, Pablo, diable. Oui, oui, non, il y a diable, parce que nous avons Luka, Boko est dit qu'elle Bango va quoi dire que ben mbongo ya banani. Wana basala mu bulu na mboka. Na bazairwa o ba uti sa ba mboka étranger, bana le coup, bako lingwa ko sala tasu coup d'état. Donc, puisque la bino, il faut tout pour là, partout vous verrez Indien, partout vous verrez Pablo. Il faut communiquer, vous batailler awa. Ce qui va limbongo, pour la Sala Congo ma paix. Tout le monde, il y a une méthode. Ah bon? Voilà. On est ensemble. Soko omoni bato misato awa bakolo bapesa numéro ya tata bangi soki bazwi numéro wana te Bon, voilà. Je crois que tout le monde a entendu ce message audio qui est la voix que nous entendions ici sur le commissaire de police de Makelekele, répondant au nom de Dikas Alphonse Bangui, qui donc alertait la population au marché Bourreau, hein, ça c'est à Congo, qu'un éventuel coup d'État est en train de se préparer, selon eux, hein, selon Didas Alphonse Bangui. Vous avez même entendu son accent quand il parle. Hein. Voilà, donc faisons appel à la population, à la vigilance. Dans un audio, on entend le commissaire de Makelekele en train de dire qu'il y avait un certain Pablo, un certain Indien et des Congolais de la RDC dans le pool qui veulent faire un coup d'État contre Sassou Denis. Vous avez entendu ça? Pablo, c'est une vraie personne existe. Il y a des gens qui ont appelé Pablo là, dans le pool là. Pablo là ne se reproche de rien. Pablo l'a dit, il est même très surpris qu'un discours comme ça là est en train de se préparer. Qu'on fasse un discours comme ça à son nom. Il est très surpris. Hein? Les Pablo, certainement, c'est des gens qui ont travaillé, qui furent des gens derrière Ntoumi. Mais nous savons que Sassou a signé des accords avec Ntoumi, n'est-ce pas? Tout le monde a vu ces accords. Ils ont même parlé de désarmement. Nous avons tous vu des ninjas qui ont donné des armes aux gens de Sassou. Le pool jusqu'à aujourd'hui, depuis le coup d'État de Sassou, le coup d'État constitutionnel, quand il a tripatouillé les résultats de l'élection présidentielle, le pool est demeuré militarisé. Nous avons fait plusieurs vidéos là-dessus, expliquant même les camps militaires qui se retrouvent dans le département de Poul. Nous avons même cité les noms des villages. On les a cités là, par ordre là. Pour ceux qui nous suivent, les vidéos sont là. Le Poul est balkanisé et militarisé. Il y a des camps militaires dans le Poul. Le Poul est toujours sous l'embargo militaire de Sassou Nguesso. D'où viendraient donc les armes que l'Indien, entre guillemets, quand on nous fait parler d'un rebelle, qui va utiliser contre le coup d'État contre Sassou? D'où viendraient donc les armes que Pablo va utiliser contre Sassou Nguesso, puisque le pool est demeuré militarisé depuis 1996. Le pool est demeuré militarisé. Sassou a fait le génocide, il a laissé ses camps militaires dans le département de Poul. Il y a des militaires partout dans le pool. D'où va donc provenir ces armes-là que ce Pablo va aller faire un coup d'État, ou ce Indien va aller faire un coup d'État contre Sassou? Que le commandant, hein, il est commandant, le chef de police, le commissaire de police de Makelekele, Didas Alphonse Bangui, venait de dire ici. D'où viendraient donc ces armes-là que Pablo va utiliser dans le pool? Le pauvre Pablo, quand nos équipes l'ont contacté, il est même très inquiétant, très paniqué. Il se dit, mais cette affaire-là revient d'où? Mais vous, peuple congolais, vous ne suivez pas notre regard.
vous ne suivez pas nos discours. On vous avait déjà tout prévenu. On vous avait dit que leur seule chose, la seule chose qui leur reste, c'est de déballer la énième opération Mouébara dans tout le sud du Congo. Donc, le Poul, ils vont arriver. Dans la Bouenza, ils vont arriver. Dans la Lukumu, ils vont arriver. Dans le Niari et dans le Kwilu. C'est ça. Vous ne suivez pas le jeu. Vous ne suivez pas le jeu. Là, on trouve là une façon d'y aller. Déjà en sensibilisant les populations les plus démunies, les populations qu'ils ont déjà traumatisées. Ils ont choisi où? Les quartiers sud de Brazzaville. C'est toujours là qu'ils vont commencer leurs problèmes. Ils ont choisi ici cette fois-ci le marché Bourreau, dans les quartiers sud de Brazzaville. On tient un meeting en public, on traumatise déjà la population. On les informe que nous sommes en train de se préparer pour aller dans le Poul. Mais ils ne vont pas se terminer dans le Poul, chers amis. Détrompez-vous. C'est le plan de Sassou. Il veut exterminer le peuple Congo. Quand on dit peuple Congo, il n'y a pas que les Congos du Poul. Tous qui sont dans la Bouenza là-bas. Vous faites partie des peuples Congo. Ils vont aller même dans la Lukumu, dans le Niari. Ils vont aller jusque dans le Kwilu. La énième opération Mouébara. Sassou l'avait bien dit dans tous ses documents. Quand il préparait ce pont Mouébara, les documents qu'il a signés, éventuellement, le 7 janvier 2000, le 7 janvier 2000, document qu'il avait envoyé au comité mixte d'action spéciale, quand il mettait en place ces opérations d'extermination des populations, de asphyxier économiquement le Congo, d'enceinte les enfants dans toutes ces régions-là pour laisser la marque du bête. Ça, c'est ce que Sassou disait, le cachet. C'est-à-dire qu'on va vous asphyxier, on va briser votre économie, on va fracasser vos compagnies, on va vous pousser à la souffrance extrême. Et une fois qu'il l'a réalisé, vos enfants vont devenir vulnérables et il va procéder par utiliser vos enfants. Les garçons vont devenir leurs femmes, ils vont sodomiser. Les filles vont être enceintes à la vitesse grand V. C'est ce que vous êtes en train de regarder là. Ça fait partie des opérations. Pour laisser ce qu'il appelait la marque du bête, c'est-à-dire la marque Moshi, la marque de l'opération Mouébara. Vous ne suivez pas notre regard, toujours. Souvenez-vous, que dans ces documents, nous l'avons déjà présenté, je n'ai pas envie de faire de va-et-vient. Nous avons fait cette vidéo il n'y a même pas 1 mois et demi ou 2 mois, où on prédisait tout ça. Sassou disait ceci dans ce document. Nous n'avons pas le droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force. Les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance de l'État et non des régimes. La reconnaissance de l'État et non des régimes. Sassou disait ceci. Le slogan, le pouvoir ou la mort. Sassou disait le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Sassou disait, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je vous rappelle, il disait encore, je vous rappellerai jamais assez, que le retour de la paix signifie la perte du pouvoir, la perte de notre pouvoir. Je répète, le slogan, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Qui sont leurs hommes? Ce sont les miliciens Moshi là. La fausse police que vous voyez, ce sont des mercenaires de Sassou, ce sont les miliciens de Sassou. Donc, ce bandit que vous avez entendu là fait partie de cette milice. Le pouvoir ou la mort. Il ne pense qu'au pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Sassou l'a écrit, tout est dans les documents. Je ne vous le rappellerai jamais
je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc il faut forcément créer des troubles. La paix n'est pas dans leur équation, n'est pas dans leur calcul. Il faut toujours mettre le pays en état de feu et de sang, faire couler le sang des innocents des Congolais. C'est ça la méthode opérandi de Sassou. Il vous le dit. Et cette phrase-là, ça résume tous les plans de Sassou. Il faut créer le désordre, asphyxier les populations. Et on cible des régions. Les Congo. On cible le royaume Congo, le royaume Luango. Le royaume Luango est là pour produire la richesse. Donc il faut mettre la répression, il faut mettre la faim au sein de ces populations. Il faut les faire soumettre, les tirer à balles réelles, les assassiner. Tous ces coups d'état-là dont on vous fait parler là, c'est du blabla. Okemba Sassou, Okemba contre Sassou, c'est du blabla. Leur objectif principal, c'est de ramener les forces des milices armées au sein du pool de la Bouenza, du Niari, de la Lukumu et dans le Kwilu. C'est ça le plan. On vous le répète 1 million de fois. Donc quand on voit les Pablo là, c'est des boucs émissaires, puisque vous avez entendu, hein, Bangila a dit que Ntumi est pour lui devenu calme. Donc il y a maintenant 2 autres Ntumi qu'on sort là. On sort un Pablo et un certain Indien, qui sont des pauvres jeunes dans le pool. Bon, ils ont été avec Ntumi, ils ont déposé les armes. Tout le monde a vu qu'ils ont déposé les armes. Mais les armes là reviennent de d'où? Donc vous êtes en train de voir que Sassou est en train de préparer une deuxième opération Mbata Bakolo pour les ressortissants de la République démocratique du Congo, de les accusant comme étant des mercenaires qui veulent venir, entre guillemets, faire un coup d'État. Donc déjà les citoyens de la République démocratique du Congo sont en danger à partir de ces discours. Deuxièmement, il vous annonce que dans les jours qui viendront, ils vont encore déballer la machine militaire dans le pôle, mais ils ne vont pas s'arrêter dans le pôle. Ils vont rentrer dans la Bouenza, les Mouyonzi, les Yamba, ils vont rentrer dans les Sibiti. C'est ça le plan de Sassou. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'a pas la légitimité, il ne va pas organiser l'élection de 2021 parce qu'il n'a pas les moyens. La seule façon qu'il lui reste, c'est de les imposer au pouvoir, par la force, parce qu'il n'a pas autre choix. Et pour le faire, on crée donc des feux rebelles dans le pool, dans la Bouenza. Quand ils vont arriver dans le pool, ils vont dire, ils ont fui dans la Bouenza. Ils vont donc aller dans la Bouenza. Quand ils vont arriver dans la Bouenza, ils vont dire, ben, ils sont maintenant dans la Lokumu. Ils vont aller dans la Lokumu. Quand on va dire, ben, ils sont plus dans la Lokumu, ils sont dans le Niari. Ils vont aller dans le Niari. Ils sont plus dans le Niari, ils sont dans le Kwilu. Ils vont aller dans le Kwilu. Ça signifie le massacre à grande échelle des jeunes. Potentiel jeune, il va être considéré comme un ninja, comme un cocoy, comme un mamba. Donc tous les jeunes aujourd'hui vont devenir les cibles, les potentielles cibles pour Sassou Denis. Quand vous avez vu cet avion militaire, plutôt la note signée par les militaires qui vous disent le départ des Libanais, il n'y a aucun cachet de l'ANAC, qui est l'agence en charge de régulation des aéroports, même de la SECNA, il n'y a pas d'approbation. C'est les militaires qui signent. Le ministère du Transport, il n'y a pas même le cachet des cadres. Un truc de la défense qui signe. Mais ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cet avion-là? Mais c'est un avion militaire qui arrive là, pour venir chercher les ressortissants. Mais quand un avion militaire qui arrive, ça apporte quoi? Ça apporte le matériel de combat militaire, ça apporte les troupes pour Sassou Nguesso pour faire son opération. Donc, dans les avions là, des Libanais du 28 là, que vous allez voir le 28 c'est demain, qui va atterrir à Brazzaville, ce serait potentiellement des militaires libanais qui viendraient avec du matériel de combat pour secourir le régime Sassou. Souvenez-vous que les Libanais de Congo, de Sassou, ça fait partie des chiites. Et ces chiites travaillent, sont au Congo pour fructifier les fonds du Hezbollah. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et même les États-Unis, donc même par l'OTAN. Donc, une note signée par les militaires, ça signifie quoi? Ça signifie l'arrivée d'un avion militaire, du matériel militaire ou des troupes pour secourir le régime Sassou pour mener à bien ses opérations militaires de combat. On vous fait miroiter un coup d'état du plan. Il n'y a pas un coup d'état du plan. Ils sont là pour se rassurer qu'ils vont faire asseoir le pouvoir. Donc ils passent à la énième opération Mouébara. Toujours dans le Congo, toujours dans le royaume Congo.
Ils vont piétiner la machine dans le sud, massacrer le maximum des gens. Même des cadres civils, politiques et militaires, par un faux plan martial approuvé par certainement l'Assemblée de Sassou, dirigée par Ngolo Pierre et Mvouba Isidore. Voilà les criminels de la République. C'est ça que nous sommes en train de vous dire tous les jours, chers amis. Mais vous êtes distraits, peuple congolais. Pourquoi êtes-vous distraits? L'homme est sur le plan de nous exterminer dans la partie sud du Congo. Vous ne comprenez pas ça, chers compatriotes congolais. Vous ne pouvez pas comprendre ça, chers amis. Alors, on le dit à la communauté internationale. Surveillez l'avion des Libanais qui va atterrir à Brazzaville ou des avions qui atterrissent à Olombo. Vous verrez que vous nous donnerez raison. Qu'il y a du matériel militaire, des armes sophistiquées qui vont atterrir. Des notes signées par des militaires signifient que ce sont des cargos militaires qui vont atterrir là à Mayamaya ou à Pointe-Noire. Le pool, oui, le pool demeure un terrain de jeu parce qu'il y a des cadres militaires et civils du pool ont accepté de vendre les départements entre les mains de Sassou Nguesso. Les populations du pool deviennent du bétail que Sassou peut aller faire sa chasse à l'intérieur. Oui, les cadres civils et militaires du département de la Bouenza ont accepté de vendre la Bouenza entre les mains de Sassou. Sassou peut aller tuer les populations là-bas. L'Alekoumou, oui, les cadres civils et militaires de l'Alekoumou ont vendu le département de l'Alekoumou entre les mains de Sassou. Sassou peut aller faire sa machine de guerre, peut massacrer les populations. Les cadres civils et militaires et politiques du Niari ont vendu le Niari entre les mains d'Amboshi Doyo pour que Sassou continue à tuer les populations du Niari. Oui, les cadres civils, politiques et militaires du Kwilu ont vendu le Kwilu entre les mains de Sassou. Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, nous n'avons pas de choix, c'est de nous battre corps et âme pour la sauvegarde de notre vie et la vie de nos parents qui sont dans ces départements. Battons-nous, chers amis. Quant à la France, qui est le Congo est dans la communauté, dans la présidence et la présidence de France, est-ce que le président de la France, Emmanuel Macron, va continuer à fermer les yeux? Le Congo est sous la communauté. Le Congo est un État dans la communauté, dont la France est dans la France à la présidence. Allez-vous cette fois-ci fermer encore les yeux sur les crimes qui vont se passer au Congo, les violations graves des droits de l'homme, avec un faux coup d'État quand vous fait miroiter le coup d'État de Okemba, le coup d'État de Jussi, des fractions qui vont s'affronter? Non, chers amis, ce n'est que vous emmenez dans le faux chemin. Leur schéma est clair. Ils n'ont pas les moyens d'organiser l'élection présidentielle de 2020 et 2021. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire face à la pandémie Covid-19 qui est en train de frapper. Ils n'ont jamais construit les hôpitaux. Ils l'ont promis, 0 hôpital a été construit. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène les services de santé au niveau des populations. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées, très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Ils ont fracassé tout le système éducatif, le système de santé. Ils n'ont pas de moyens. Le baril, le pétrole est en chute libre. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils ne seront plus capables de payer les salaires, les pensions. Déjà, ils ne payent pas depuis plus de 4 ans. Ils seront plus capables de payer les bourses. Leur seule façon qui leur reste, c'est d'imposer militairement leur présence dans le Congo. Le tout, c'est à nous, peuple du Congo, la population. On refuse de travailler pour la dictature et nous nous préparons à nous défendre avec les moyens de bord. Et nous appelons tout le monde à voir dans la tête comment toucher à l'intégrité physique des membres du clan. C'est cela, chers amis. La seule façon de s'en sortir.
parce que nous sommes en guerre face aux gens, des rebelles, qui vont nous emmener encore des militaires étrangers pour assassiner notre peuple, voler notre peuple, détruire notre nation. Nous sommes un pays, une nation, un seul peuple. Battons-nous pour notre libération. J'espère que vous avez bien compris ce message. Que Dieu bénisse le Congo. Que toutes les âmes qui sont parties puissent intercéder pour nous. Le cardinal Émile Banyenda, Monseigneur Ernest Kombo, Maître Ambroise Malonga, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, les disparus du beach de Brazzaville, les 570 Congolais qui venaient de se faire enterrer dans une fosse commune, dont le sang a été bu par Sassou. Sassou s'est baigné dans leur sang en leur donnant la qualification d'indigents. Nous n'allons pas oublier ceux qui sont morts dans le génocide du Poul. Un énième génocide est en train de se préparer avec une énième opération Mouébara dans le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lekumu et le Kouilou. On vous le répète encore, c'est un énième génocide qui est en train d'arriver. Donc préparez-vous, il faut se défendre par tous les moyens face à l'ennemi qui est décidé d'exterminer les populations au sud du Congo. C'est ça la vérité, c'est ça leur but. Ils veulent remplacer les populations. Ils vont faire venir des mercenaires partout. Le vol de Liban qui va atterrir, des Libanais qui va atterrir à Brazzaville, c'est un vol militaire. Donc potentiellement, il y aura des soldats de Hezbollah à l'intérieur pour faire ces opérations. C'est ça la vérité. Donc, que ceux qui sont morts à Ikongono, le capital de décès, 1 million de morts de décès de Sassou, que l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur, tous ces esprits, toutes ces âmes puissent intercéder auprès de Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Yahvé Nkwamikangu, le Nkwalulendo, le Nzambiampungu, pour nous aider à libérer le pays entre les mains du démon. La lutte continue, chers amis. Ingeta, le peuple gagne toujours.